Comment allez-vous? Ça va? Vous avez passé une bonne nuit, une bonne semaine? Eh bien, gloire à Dieu et tant mieux. Je voudrais encore une fois remercier vos dirigeants, à la fois les deux églises, n'est-ce pas, Siloé et Bethel, pour cette invitation, pour me permettre d'échanger avec vous. Je ne suis pas un professeur, je suis un laïc, je suis un journaliste, enseignant à Paris, et quand je m'adresse à mes étudiants, je leur dis, puisque je suis journaliste, je travaille dans une école de journalisme, que je ne suis pas leur directeur de conscience. Je leur donne les bases du journalisme, et puis ensuite, ils deviendront des journalistes appréciés ou pas. Eh bien, c'est pareil quand on partage la parole. Je n'ai pas fait Théo, comme on dit. Je suis allé à Collonges. Mon père a rêvé de faire Collonges. Il ne l'a pas fait. J'étais à Collonges il n'y a pas très longtemps pour un séminaire sur l'évangélisation, d'ailleurs. Mais voilà, je suis plutôt venu partager cette parole, en tout cas partager avec vous ce qui m'anime dans la compréhension de l'Évangile. Je ne viens pas avec ma version, je n'ai pas de version. Donc, c'est un partage. Et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Et discutons-en après. Je suis encore là jusqu'à sabbat prochain. Je m'étonne pour l'instant de ne pas avoir reçu trop de questions. Alors, ça me rassure d'un côté, ça veut dire que tout est clair, ou alors rien n'est clair. Et que vous n'osez pas m'interpeller. N'hésitez pas, venons et bousculons-nous ensemble, parce que si la parole ne nous remue plus, alors nous sommes spirituellement morts. Eh bien justement, nous allons parler de la mort. Mais attention, c'est un jour de sabbat. Alors on ne va pas plomber l'ambiance. Non, je vais vous parler d'une mort que le Christ a expérimentée pour que justement, vous et moi, nous ne l'expérimentions pas. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ce texte vous a été lu, oui, la seconde mort. Vous savez, je ne vais pas vous cacher qu'avec mon épouse, il y a un endroit qu'on aime bien, à côté de chez nous, à côté de la forêt, nous aimons bien aller parler, discuter. Vous allez être surpris, c'est un cimetière. Quand je dis ça aux gens, les gens se disent « mais t'es complètement malade !» Tu es dans le séjour des morts, il n'y a rien de drôle. Et il y a un banc que j'affectionne particulièrement, au soleil, et puis je vois toutes ces tombes. Et mon épouse est là, soit seule, ou on marche. C'est juste un lieu de passage ou un lieu où on s'assoit. Un cimetière. Vous avouerez qu'il y a quand même plus gai. Eh bien, j'aime bien. Comme ça, au moins, je me prépare à ma dernière demeure. Si le Christ n'est pas revenu, au moins ce sera un endroit que j'aurai fréquenté. Hein? Pour donner les raisons? Pourquoi? Parce qu'on aime bien, on dialogue. Et il y a du soleil, oui, je l'ai dit. Et des bancs et les morts. Et c'est... Hein? Et le silence, oui, parce qu'en général, les cimetières sont des endroits plutôt silencieux. Mais c'est inspirant. C'est inspirant parce que cette mort, nous devons, tôt ou tard, si le Christ n'est pas revenu, je précise, être en one-to-one, la regarder. Il faut l'affronter. Nous enterrons tous les jours, des êtres chers, de la famille, des collègues. La mort est présente, la mort existe. Il ne faut pas la fuir. Christ ne l'a pas fui, la mort. Rentrons dans cette seconde mort avec ce texte de Matthieu 27, 46 qui me perturbe et me turlupine tout le temps. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors je l'ai dit hier ou cette semaine, n'hésitez pas à venir casser vos habitudes et donnez, pour ceux qui travaillent, demandez à Dieu de vous donner de l'énergie pendant 1h30. Cette phrase, elle a, je l'ai dit, cette semaine, a déchiré le ciel. Déchirer le ciel. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, n'est-ce pas? Et quand vous allez encore fouiller dans le grec ou l'hébreu, les deux,
ce verbe abandonner en grec, il est très fort, aussi chargé qu'en français. Il veut dire laisser sans aide, totalement abandonné, absolument seul, laissé derrière soi. C'est angatalipo. C'est terrible ce mot en français et en grec, abandonner. Cette croix, ce cri déchirant, mon Dieu, déchirant. Mais encore une fois, Dieu a-t-il réellement abandonné son Fils? Un père peut-il abandonner son Fils unique? Et pourquoi, encore une fois, cette croix a fait tant d'impression chez l'apôtre Paul, jusqu'à dire en Galates 6, 14, et c'est pas grave si j'ai un décalage avec le PowerPoint, c'est pas grave, lisez, mémorisez. Voici ce qu'a dit Paul. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Il a bien dû se passer une chose chez cet homme, encore une fois, qui ne s'est pas passé chez les disciples avant Golgotha. Autant il y a eu deux pôles, il y a eu aussi deux formes de disciples, avant la croix, après la croix. Regardez toutes ces transformations que nous appelons de nos vœux, mais contemplons cette croix. Certes, le Christ n'est plus sur cette croix, mais cette croix est plantée au ciel, dans le sanctuaire céleste. Vous savez, je me posais cette question, mais quelle est la contribution adventiste au christianisme? Franchement, si vous êtes adventiste, vous l'êtes pourquoi? Et si on vous demande dans la rue demain matin, mais quelle est la contribution adventiste? Il y a tellement de religions, il y a des millions de religions, de courants, mais c'est quoi la contribution? Un catholique romain pourrait vous répondre, peut-être qu'un protestant pourrait vous répondre. On parlait des calvinistes ce matin, les luthériens, mais il vous dirait, mon ami, mais c'est Martin Luther. La contribution. Et quelle contribution au christianisme? Alors, quelle est la contribution adventiste au christianisme? J'espère que vous me direz le sanctuaire. Parce qu'il n'y a pas que des adventistes qui observent le sabbat. Le sanctuaire, oui, mais cette croix, elle est dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire. Je l'ai dit, Satan se sait condamné, mais il agit encore. Il voit encore une fois ce qui se passe. Il voit les films, tout ce que vous voulez, les pièces de théâtre. Il voit des tatouages, il voit des bijoux, il voit la Pâque, il voit tout ce qui se passe à cette époque de l'année. Mais ça ne l'inquiète pas. Et même ma prédication ne l'inquiéterait pas ce matin. Il y en a eu des prédicateurs sur la croix, n'est-ce pas? Mais, comme je l'ai dit hier ou avant-hier, il va venir vous titiller, me titiller et nous embêter quand nous allons chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé cette seconde mort. Parce que cette seconde mort, elle a signifié sa fin de vie. Il est en sursis, vous le savez. Mais ça, quand il a vu jusqu'où Christ est allé pour sauver cette race humaine, alors là, il s'est dit « Waouh, je ne pouvais pas m'attendre à ça. » L'incarnation, déjà, je me suis dit que j'allais m'occuper de lui, mais alors la seconde mort, c'est l'agapé puissance des milliards. Comme l'a écrit un évangéliste missionnaire que vous connaissez peut-être, méthodiste, Watchman Nee, beaucoup de croyants se préoccupent de savoir comment vivre. Il en est peu qui cherchent à savoir comment mourir à soi-même. En effet, Jésus ne nous a laissé aucune illusion sur la nécessité de la présence de son sacrifice dans notre vie. Il l'a dit en Luc 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. » Oh, voici un verbe que nous n'aimons pas beaucoup, n'est-ce pas? Renoncer. Ah non, non. Et à quoi? Et jusqu'où? Et pourtant c'est écrit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Serait-ce pour nous faire payer le prix du salut que Jésus présente une telle exigence, le renoncement vis-à-vis du péché et surtout de ce qui s'est passé à Golgotha? Est-ce que le prix n'est pas trop fort de ce salut de nous demander tout ça?
Non, non, car Dieu nous veut avec lui dans l'éternité. Et il n'en démord pas, il n'en démordra jamais. Il nous veut avec lui. L'éternité serait ennuyeuse. Je ne dis pas qu'il s'ennuie avec les anges, mais franchement, le ciel sans nous, c'est quoi? Nous sommes le couronnement de sa bonté, le couronnement de son amour. Rappelez-vous, alors que Jésus annonçait ses souffrances et la perspective de sa mort, Pierre s'interposa avec fougue en disant « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Autrement dit, cet homme, Pierre, voulait inciter le Christ à reculer devant la croix et à chercher un autre chemin que Golgotha. C'est tellement facile d'éviter la croix, même aujourd'hui. Il a voulu de bon cœur lui éviter le sacrifice et la souffrance, mais vous connaissez très bien la réplique de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il fut vivement repris par Jésus, qui voyait dans ses paroles une habile manœuvre de Satan pour l'écarter de sa destinée. Et j'aime cette phrase de Madame White qui nous dit dans « Pour une vie meilleure », il nous semble parfois que de se soumettre à la volonté de Dieu, c'est consentir à traverser l'existence en mutilé, en infirme. Il est préférable, dit Jésus, de mutiler le moi. Mutile ton égoïsme et les choses commenceront vraiment à m'intéresser. Il est préférable, dit Jésus, de mutiler le moi, de l'amputer si ce sacrifice nous assure l'entrée dans la vraie vie. Oh, ce sont des mots qui ne sont plus tout à fait audibles, hein. Renoncement, mutilation, abandonner. C'est peut-être pas avec ces mots-là qu'on fera des baptêmes. Bien expliqué, il n'y a pas de raison que ça ne touche pas les cœurs. Il faut respecter le vocabulaire et bien expliquer les choses. Mais il n'est pas du tout souhaitable de supprimer les mots pour tout simplement qu'ils soient mieux entendus. Ils existent, à nous de les expliquer. Chaque fois qu'un homme commet un délit interdit par une loi, dans n'importe quel pays, la justice exige une sanction. La loi de Dieu, qui est sainte, juste et bonne, en Romains 7, 12, dit la même chose. La loi donc est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Il n'y a pas à redire quoi que ce soit là-dessus. Romains 7, verset 12. La Bible connaît 2 morts. La première, c'est la conséquence de la faute d'Adam. Cette mort a atteint tous ses descendants, vous, moi, nos amis, nos collègues, nos voisins. D'ailleurs, Romains 5, 12 le dit très bien. C'est pourquoi, 5.12, Romains 5.12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. L'affaire est claire et nette pour l'apôtre Paul. Et cette première mort, elle frappe même les croyants, 1 Pierre 4, 6. Prenez des notes sur les versets, relisez-les, soyez des Béréens. Cette première mort, elle frappe aussi les croyants, 1 Pierre 4, 6. Dans cette vie, nous faisons donc l'expérience des conséquences du péché d'Adam. Mais ça, ce n'est pas le salaire du péché. J'espère que vous le savez. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Car seule une personne a fait l'expérience du salaire du péché, c'est le Christ, le vrai salaire du péché, celui qui me sépare définitivement de mon Sauveur. Alors je vous pose d'ailleurs une première question, on y va, puisqu'on quand même, il faut qu'on soit interactif. 2 Timothée 1,10, 2 Timothée 1,10, il est écrit que le Christ a brisé la puissance de la mort. Ce n'est pas moi qui le dis. 2 Timothée 1,10, voilà, qui a détruit la mort, certaines versions. Darby dit que
le Christ a annulé la mort. Second parle de destruction de la mort. Et Sommer dit, Christ a brisé la puissance de la mort. Alors dites-moi, de quelle mort s'agit-il, puisque les gens continuent de mourir? J'ai fait quelques petites recherches. En 2023, il y a eu 640 000 morts en France hexagonale. 640 000 morts. Chez vous, en Martinique, il y a eu 3 820 morts. N'est-ce pas? Alors, de quelle mort le Christ est mort? Puisqu'il y a autant de morts chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Il s'agit évidemment de la seconde, pas de la première, puisque les gens continuent de mourir. La première mort, c'est celle que nous connaîtrons, encore une fois, si le Christ n'est pas revenu. Vous le savez, la Bible est claire, c'est un sommeil, n'est-ce pas? C'est un sommeil temporaire, car au son de la trompette, les morts ressusciteront premièrement. Vous avez le texte dans 1 Thessaloniciens 4,16. Jusque-là, ça va? Vous me suivez bien? La première mort, elle frappe indistinctement tout le monde, n'est-ce pas? C'est une simple interruption de la vie, c'est une suspension momentanément de l'activité consciente. Cette première mort, écoutez, vous pouvez vous la donner, ça s'appelle un suicide. On peut vous la donner, ça s'appelle un crime. Et vous pouvez mourir, encore une fois, de longues maladies ou de vieillesse, n'est-ce pas? Ça, c'est la première mort. Mais la seconde, elle est définitive. Elle est totale, elle est complète. C'est l'anéantissement de la vie. La première mort est suivie d'une résurrection. La seconde est éternelle. Il n'y a pas de réveil, pas de résurrection. La seconde mort est mentionnée d'ailleurs plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse, n'est-ce pas? Et synonyme, c'est vrai, de l'étang de feu. Pour ceux qui connaissent bien ce chapitre-là, l'étang de feu. Il s'agit là d'une séparation avec Dieu, d'une séparation avec Dieu. Apocalypse 21, verset 8, en parle de manière très détaillée. Lisons Apocalypse 21, verset 8. Quant aux lâches, écoutez bien comment sont mentionnées ces personnes-là. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres. Et c'est curieux, ça se termine avec tous les menteurs. Comme par hasard, car au ciel en Éden, tout a commencé avec un mensonge. Et on termine avec un mensonge. Toutes ces personnes-là auront part, dit le texte, dans l'étang de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc la seconde mort, c'est cet étang de feu et de soufre, et on sait à travers Jean qui aura droit, entre guillemets, à cet étang de feu. Ils sont nommés, en tout cas leurs caractéristiques, leurs traits de caractère. D'autres passages dans l'Apocalypse mentionnent également cette seconde mort. Il y a Apocalypse 2, verset 11, que celui qui écoute, plutôt que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises, le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Tiens, très important, cette fin de phrase. Le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort, on y reviendra. Dans ce verset, Jésus promet quoi? Il promet que les croyants, les vainqueurs, ni plus ni moins, n'auront pas à faire l'expérience de cet étang de feu, qui est la seconde mort. La seconde mort est réservée à ceux qui auront rejeté le Christ. Les fameux incrédules du texte que nous l'avons vu avant. Les incrédules, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas. Ce n'est pas ceux qui n'ont pas accepté. Incrédule, c'est celui, par définition, qui ne croit pas. N'est-ce pas? Eh bien, toutes ces personnes qui auront rejeté, qui n'auront pas cru, eh bien, ils iront en tout cas dans cet étang de feu. Et le texte dit que les croyants en Christ n'ont pas à craindre cet étang de feu. Quand je vois des adventistes ou des chrétiens qui ont peur de la mort, je croyais que Paul avait dit en hébreu que le Christ était aussi mort pour nous enlever la peur de la mort. Je ne dis pas que c'est un moment agréable pour ceux qui restent. Je dis simplement qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur
ni de la première, et surtout pas de la seconde. Je veux bien croire que c'est un moment, encore une fois, tristouné, mais si dans un enterrement adventiste, c'est pareil que dans tous les autres enterrements, où est l'espérance? Je ne dis pas non plus qu'il faut chanter avec des cymbales, la biguine, danser tout autour comme ça. Je dis simplement que s'il n'y a pas de différence entre un enterrement adventiste et un enterrement classique, qu'est-ce qu'on renvoie comme message? J'ai dit ça, j'ai rien dit. La seconde mort, elle est mentionnée encore dans Apocalypse 20, verset 14. Puis la mort et le séjour des morts, tout ça furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie, ah tiens, mention supplémentaire, furent jetés dans cet étang de feu. On peut, de façon très conséquente et logique, dire que finalement, tous ces incrédules, tous ces lâches, tous ces menteurs, forcément, ils n'étaient pas dans le livre de vie. Puisque si vous y êtes, vous y échappez à cet étang de feu, c'est-à-dire cette seconde mort éternelle. Oui, la seconde mort est une référence à cet étang de feu, et ceux qui seront séparés, qui iront dans cet étang, seront séparés de Dieu pour l'éternité. Ce jugement, encore une fois, est décrit dans les Écritures comme un avertissement aux incroyants. Dieu avertit toujours son peuple pour qu'ils reçoivent le salut en Jésus-Christ, d'abord qu'ils y croient. Oui, la seconde mort, c'est la sanction, si vous l'avez bien compris à ce stade du message, c'est une sanction individuelle, la seconde mort. Ézéchiel 18 le dit très très bien au verset 4, « Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, dit l'Éternel. Mais l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. » Donc, cette seconde mort, elle est purement individuelle. Purement individuelle. La première, elle est totalement collective. Faute d'Adam, chute d'Adam, conséquence, nous mourrons. Les fleurs fanent, le temps est déréglé, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est la conséquence du péché de nos premiers parents. Mais, Apocalypse 20, verset 6 dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Amen. » Car le diable veut absolument convaincre le peuple de Dieu et le peuple adventiste et tous les chrétiens que cette seconde mort, le Christ, il ne l'a pas goûté pour la race humaine. Oui, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde n'a pas de pouvoir. C'est donc bien la seconde mort qui nous sépare de Christ, définitivement et pas la première. Et nous savons que seuls les morts en Christ ressusciteront au premier retour du Christ. Il y aura une seconde résurrection, cette fois-ci pour les réprouvés, et eux goûteront cette mort éternelle. Peut-il encore exister une ambiguïté sur la mort qu'a subie Jésus-Christ à la croix? Je suis parfois frappé, effaré, et je ne porte pas de jugement quand j'entends ce que j'entends sur cette mort de Christ à la croix. Je répète, avec ce que l'on vient de dire au niveau livresque biblique, peut-il y avoir encore une ambiguïté sur la mort qu'a subie Jésus-Christ à la croix? On peut comprendre le malaise chez certains, des gens tout à fait honnêtes, sincères dans leur foi. Attention, honnêtes et sincères, de ne pas admettre que le Christ soit allé jusqu'où? Jusqu'à la mort éternelle. Ah bon? Le Christ serait donc mort d'une mort éternelle? Mais vous rajouterez tout de suite, mais il est pourtant ressuscité. Alors on va voir ça. Vous faites bien d'hocher de la tête. On va essayer, avec l'aide de Dieu et du Saint-Esprit, de résoudre ça. Je répète, certaines personnes très sensées, très lettrées, avec beaucoup de foi, n'admettent pas que le Christ ait accepté de mourir éternellement pour que moi je puisse vivre éternellement. Et là,
vous commencez à toucher du doigt ce qui s'appelle l'agapé. Nous sommes tellement baignés dans l'éros égoïste que nous avons limité le sacrifice de Jésus-Christ. C'est incroyable. Nous passons notre temps à limiter le véritable sacrifice de Christ à la croix. C'est normal, nous ne connaissons pas l'agapé. Il y a des enfants qui, par le monde, sont nés dans des pays qui n'ont connu que la guerre. Les petits-enfants de Gaza, ils n'ont connu que l'occupation israélienne. Il y a très longtemps, je suis allé en Irlande du Nord, j'ai été frappé de voir des blindés à Belfast, des chars, des blindés militaires à Belfast, la capitale. Et j'ai dit à la personne, mon ami qui conduisait, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il me dit, mais c'est comme ça, c'est toujours la guerre entre catholiques et protestants. Il y a des enfants qui n'ont connu que les chars à Belfast, que les intifadas à Gaza et autres, que la misère au Brésil dans les favelas. Quand on ne connaît qu'une seule chose, on est restreint dans cette chose. Mais concernant la seconde mort du Christ, accepter ce que l'on ne comprend pas, ce n'est pas un acte de faiblesse, pas du tout. Car la loi de Dieu exigeait que la peine soit exécutée. Dieu ne sauve pas les pécheurs en abolissant sa loi d'amour. C'est qui ce Dieu qui ferait comme ça des petites entourloupes, des petites entorses à sa propre loi ? Je répète, Dieu ne sauve pas les pécheurs, vous et moi, en abolissant sa loi d'amour. Car la loi d'amour, l'agapé, c'est le fondement de son gouvernement. Dieu ne négocie pas avec sa loi d'amour. Romains 3, 19 est formel, la loi est là pour nous fermer la bouche, car tout le monde est reconnu coupable. Mais Eros nous a séparés de Dieu, séparés de Christ. Quand Jésus est entré dans ce jardin fatidique de Gethsémanée, qui veut dire pressoir à huile, parce qu'avant, dans ce jardin, il y avait des oliviers, on faisait des olives. Il commence à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il dit aux disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. » Puis, ayant fait quelques pas, il se jeta sur sa face et pria, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mon Père, éloigne cette coupe. » On l'a vu cette semaine, c'est la coupe de la malédiction. Mais qu'est-ce que ça voulait dire être crucifié au bois ? Sans espoir de résurrection. Car quand vous étiez maudits, il n'y avait pas d'espoir. Donc quand Christ est en train de dire « éloigne cette coupe », c'est sûrement pas la coupe de la première mort. Bien évidemment, bien évidemment. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Si vous lisez Ésaïe 53, versets 5-6, il est écrit que Dieu a fait retomber sur son Fils unique l'iniquité de tous. Ésaïe 53, 5-6. L'agonie dont Jésus parle en Luc 22, verset 44, cette agonie est allée jusqu'à faire couler des grumeaux de sang qui venaient de sa transpiration. Le Christ souffre à la place de l'homme, déjà à ce moment-là, comme transgresseur de la loi de son Père, car le texte nous dit qu'il est devenu anomos. Il est devenu le violeur de la loi, le transgresseur de la loi. Tout ça pour notre bénéfice. Tout ça pour notre bénéfice. Madame White, qui a beaucoup écrit sur les derniers instants de la vie de Jésus, elle a écrit dans Testimonies, volume 2, Jésus, écoutez-moi bien, passait entre les mains des puissances des ténèbres. Il passait entre les mains des puissances des ténèbres. Qui détient les ténèbres ? Le diable. Dans l'angoisse de son âme, il demeurait prostré, Gethsémanée, sur la terre froide. Il comprenait le regard courroucé, ou si vous préférez, irrité de son Père. Ne vous y trompez pas, beaucoup d'amour entre le Père et le Fils, beaucoup d'amour entre le Fils et le Père, mais il y a des moments et des choses qui sont dans la vie insupportables pour Dieu, notamment le péché. Jésus a éprouvé beaucoup de sentiments tout au long de ces heures douloureuses, et surtout le fait que le péché était sur le point de le séparer de son Père. J'ai été séparé de mon Père plusieurs années, au moment même où il aurait dû être présent dans ma vie. C'est clair et net.
clair et net. Moi en métropole, lui en Guadeloupe. Et quand je l'ai retrouvé des années et des années après, je peux vous assurer que j'étais passé de la petite adolescence à jeune adulte, grosso modo. J'étais déjà avec celle qui allait devenir mon épouse. Les retrouvailles ont été particulières. Et je me rappelle, il m'a emmené sur la plage des Raisins Clairs à Saint-François pour qu'on discute cette fois-ci, peut-être d'homme à homme, parce que toutes ces années, et quand mon père m'écrivait des lettres, il prenait le stylo rouge et il écrivait toujours Jésus en rouge pour que ça ressorte de la lettre. Être séparé de son père, se sentir abandonné. Il y a peut-être même ici, dans ce temple, des gens qui ont été abandonnés. Peut-être, je ne sais pas. Alors, cette prédication, prenez-la pour vous. Ou tout simplement ressentir un abandon spirituel. Ne plus ouvrir sa Bible, ne plus avoir envie de prier, ne plus se sentir aimé par Dieu. Quelle catastrophe, ne plus se sentir aimé par Dieu, lui qui est l'auteur de l'amour. Oui, Jésus a éprouvé beaucoup de choses, et il passe dans les mains des ténèbres. L'abîme devenait profond, si noir que son esprit frissonnait. La lutte était effroyable. Il portait sur lui la culpabilité de sa nation juive, mais le péché du monde entier, plongé dans les ténèbres. Jésus s'est donc senti écrasé aussi par le sentiment de la colère de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est juste et il ne tient pas le coupable pour innocent. Exode 34. Maintenant, chers amis, à quoi correspond cette seconde mort ? Alors, vous allez voir des versets qui, j'espère, vont vous troubler et vous vont faire vraiment réfléchir. Psaume 22, au verset 3. « Je crie le jour et tu ne réponds pas. » C'est le fils qui parle à son père. « Je crie le jour et tu ne réponds pas. » Au verset 12, « Ne t'éloigne pas de moi, car la détresse est proche, car il n'y a personne pour me secourir. » Ce n'est plus un sentiment d'abandon, on arrive presque à une conviction d'avoir été abandonné. Le texte est très clair. Psaume 22. Et pour ne rien rater encore une fois, je vais prendre ces versets avec vous. Psaume 22. Quel texte, quel chapitre! Mon Dieu, un rappel, pourquoi m'as-tu abandonné ? Tu restes loin, version Summer, tu restes loin, tu n'es pas proche de moi, tu ne viens pas me secourir, c'est le Fils qui parle au Père. Malgré toutes mes plaintes, mon Dieu, le jour je t'appelle, mais tu ne réponds pas. C'est dur quand des enfants appellent leurs parents ou des parents au téléphone appellent leurs enfants des coups de fil incessants et que ça ne décroche pas parce qu'il y a eu de la fâcherie, parce qu'il y a eu de la distance, parce que tout ce que vous voulez. C'est terrible de ne plus parler à ses parents ou que les enfants ne peuvent plus parler, père ou mère ou peu importe. C'est terrible. C'est le cas de Christ à ce moment-là sur la croix. Écoutez, c'est pas moi. La nuit, je crie sans trouver de repos. Pourtant, tu es le Saint. Les démons, plus tard dans ce texte, sont traduits, décrits par l'image de bêtes furieuses. Les fameux taureaux de Bazan, ils sont là, les taureaux de Bazan. N'est-ce pas ? Je vous laisse trouver le verset 13. De nombreux taureaux m'environnent, ces forces bêtes du Bazan sont tout autour de moi. Bazan, c'était une région très fertile à l'est du Jourdain. Et elle était réputée pour ses taureaux qui étaient forts, qui étaient gros, qui étaient costauds. Mais spirituellement là, ce sont tous les démons de Satan qui se sont réunis. Tous les démons sont au pied de la croix. Les taureaux de Bazan, ils ouvrent contre moi leur gueule, dit le texte. Et ensuite, nous avons une suite détaillée des souffrances physiques, mais pas que, émotionnelles de Jésus lorsqu'il s'est retrouvé suspendu à cette croix.
Verset 15, tous mes os se séparent, mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles, ma langue s'attache à mon palais. Mais on est là quasiment dans de la médecine, son corps est en effervescence, c'est de l'ébullition à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le péché brûle. Il y en a qui trouvent que le péché c'est sucré, mais le péché vous détruit de l'intérieur. Sexe, alcool, tout ce que vous voulez, drogue, ça vous brûle de l'intérieur, sans même vous n'en percevoir. Mais là, c'est clair. Même les os du Christ se séparaient. Mon cœur, c'est comme de la cire. Autrement dit, la langue de notre Sauveur se gonflait à son palais et se collait à son palais. Mon cœur est comme de la cire. Oui, le péché brûle. Le péché brûle le cœur, l'esprit de quelqu'un. Le péché affaiblit. Le péché dissout le système nerveux. Il le fait fondre, il le fait brûler, il le fait cramer. Tout ça de l'intérieur. C'est ça qu'a subi Jésus-Christ à Golgotha. C'est trop facile de passer devant la croix et de dire « Tu m'as sauvé, j'attends que le ciel, j'attends que le paradis, mon petit coin comme ça au ciel. » Mais c'est quoi cette affaire-là? C'est maintenant que le Christ, il faut le connaître. Jean 17,3, je l'ai dit hier soir, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est pas marqué la vie éternelle, c'est que tu ailles dans le paradis. C'est quoi cette sucette, ce bonbon? Je n'ai pas été sauvé pour cette vie éternelle, oui, bien sûr, mais c'est la connaissance de mon Sauveur. Je le disais ce matin, mais je vais vivre éternellement. Je risque de m'ennuyer fort si je ne connais pas la personne avec qui je vivrai éternellement. Déjà dans les couples, ça se voit. Dès qu'on s'ennuie, on divorce, terminé, basta. Alors éternellement, mais on n'a même pas une idée de l'éternité. Mais je sais, je vais sacrément m'ennuyer avec cette personne-là. Ça, c'est la seconde mort. Jésus ressent toute cette culpabilité, mais il ressent aussi la honte de mes péchés. La honte de mes péchés de Christophe Michel. La honte. Tous ces verbes que vous voyez, quelles que soient les versions, décrit la condition de désorientation de l'esprit et des pensées de Jésus-Christ. Ça n'a pas été une partie de plaisir, même s'il a, en Matthieu 24, il a prophétisé sa résurrection. J'en peux plus, moi, des gens qui disent comme ça, oui, ben voilà, au bout de 3 jours, il va ressusciter, c'est juste un mauvais moment. Bon, voilà, il a souffert, c'est juste un mauvais moment. Non, c'est fini de dénaturer jusqu'au Christ est allé pour me sauver. C'est trop facile. Psaume 18, verset 5. Un petit peu avant le psaume 22, psaume 18, 5. Là, vous avez une description de ce qui se passe à ce moment-là. Mais sentez la sensibilité du Fils de l'homme, la sensibilité du Fils de l'homme. Il est à fleur de peau sur cette croix, si je puis m'exprimer ainsi. Voici qui est écrit « Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'ont épouvanté. » Un Christ épouvanté. Un Christ épouvanté par ce qui se passe. Et alors, tout ça c'était pourtant prophétisé, mais quand le moment arrive, c'est plus la même musique. Le Christ savait petit à petit dans sa croissance tout ce qui allait arriver, mais quand le jour J est là, voilà, eh ben c'est plus la même musique, c'est plus la même messe. Respect, comme disent les jeunes, n'est-ce pas? Respect. Dans le psaume 55, « Mon cœur tremble au-dedans de moi ». Quel texte aussi. 55, verset 5, « Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. » Me surprennent. Et pourtant, ça avait été prophétisé. Tiens, Jésus n'est pas en train de délirer, là? Il remet en cause les prophéties? Me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent. Le frisson m'enveloppe. Moi, Jésus, le Fils de Dieu. Oui, ce Jésus qui avait prophétisé sa mort et sa résurrection. Maintenant, il est surpris par les terreurs de la mort. Alors, entre vous et moi, c'est la première mort, ça? C'est ça, la première mort? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. Psaume 88. Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis un homme sans vigueur. Je suis un homme sans vigueur. Verset 10 du psaume 88. Mes yeux se consument dans la souffrance.
Mes yeux se consument dans la souffrance. J'étends vers toi les mains. Je n'ai plus que toi, je n'ai plus que toi. Et j'ai été mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. C'est sûrement pas la fosse de la première mort. Ésaïe 53, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous pour ma faveur, pour mon bénéfice. Il a enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Mais avant de prononcer « tout est accompli », Jésus s'adresse à son Père. « Pourquoi t'éloignes-tu de mes plaintes ?» On revient au verset 22. « Pourquoi tu t'éloignes de mes plaintes ?» Arrêtons-nous quelques secondes. Pourquoi tu t'éloignes quand je souffre? On pourrait traduire ça comme ça. Le mot plainte, il vient de la racine d'un mot grec qui signifie pousser des hurlements de douleur. Pousser des hurlements de douleur. Jésus est en train d'éprouver une rupture avec son Père à ce moment-là. Une rupture. Christ n'a pas fait semblant de mourir à la croix, de mourir de cette seconde mort. Il n'y a pas de mise en scène, on n'est pas à Hollywood là, on n'est pas sur Netflix. Le péché, je le répète, a consumé son être. C'est ça, faire l'expérience de l'étang de feu, de cette seconde mort dont il est question dans Apocalypse 20. Alors, je ne sais pas pour vous comment résonne ce « tout est accompli », mais j'ai l'impression que moi, je n'ai plus rien à rajouter à ce sacrifice. Alors, j'essaie toujours de comprendre ceux qui me disent « Dieu a fait sa part, il faut que je fasse la mienne ». Vous voulez qu'on passe des nuits et des jours à lire le psaume 22 ? Je vous garantis qu'au bout d'un certain temps, vous ne direz plus ça, il faut que je fasse ma part. Un peu de respect pour ceux qui disent ça par rapport à Jésus-Christ. Parce que tout est accompli. C'est bien du français, oui ou non? Et ma part, c'est quoi? C'est quoi? Je souffre rien du tout par rapport à ça. J'ai jamais souffert comme ça. J'ai jamais souffert comme ça. Ta part, c'est croire qu'il a souffert comme ça. La voilà ta part. Mais ne viens pas rajouter tes œuvres, parce que nous sommes des filous, nous. On ne dit pas que ce sont des œuvres, mais c'est caché dans la tête, ça reste des œuvres. Le tout est accompli, il est là. L'enfer a rejailli sur le Christ, sur le calvaire avec violence. Cette expérience l'a fait trembler, vaciller. Et c'est précisément en Jean 12, quand les gentils viennent voir Jésus dans la cour du temple. Jésus savait que son heure était venue. C'était l'accomplissement de la prophétie, oui. Et pourtant, Jésus s'écrie quoi en Jean 12 ? « Délivre-moi de cette heure. » Délivre-moi de cette heure. Parce que le Christ sait très bien qu'est-ce que recouvre cette heure. Il s'agissait d'une lutte acharnée au fond de lui-même entre ses émotions et la volonté de Dieu. Mais après, il rajoute « C'est pour cela que je suis venu, Père, glorifie ton nom. » Oui, la croix, c'est la glorification de Christ. Et c'est ce que nous observons très rapidement dans les psaumes. C'est l'abattement de l'Esprit de Christ. Le péché a produit des effets de défaite et de découragement dans son esprit. Des convulsions d'agonie ont rongé son esprit et son ossature. Les horreurs de la malédiction se sont abattues sur lui. La condamnation de son père le tourmentait. Tout cela était évidemment funeste et horrible, mais indispensable à notre salut. Alors on ne peut plus jouer encore une fois avec le péché. La gloire de Dieu, chers amis, elle est dans cette seconde mort. Paul l'a compris. Est-elle notre gloire à nous, à travers le Christ? Cette gloire de Dieu, elle n'est pas dans la première mort, pas du tout. Mais Satan veut que l'on soit convaincu que Dieu n'a pas finalement vraiment tout à fait renoncé à lui-même. C'est ça qui est rentré là-dedans. C'est ça. Il va vous dire que le Christ n'est pas allé jusque-là, que le Christ a mis un petit frein, pas jusque-là, c'est trop horrible. Mon cœur saigne. Ben oui, mais il saigne parce que le sien a d'abord saigné, avant que le sien tienne, le ton tienne.
Dieu a dit, je donne ma vie. Qu'est-ce que vous mettez dans donne? Je donne ma vie, je donne ma vie, je donne ma vie. Alors, de grâce, que l'homme, le chrétien, l'adventiste, ce que vous voulez, ne s'avise pas de dispenser, de dénaturer le sacrifice de Jésus-Christ. Dieu n'a pas cherché à protéger la réputation de son Fils Jésus-Christ, et Jésus-Christ a tout accepté. Je conclus presque, mais j'ai trop de choses sur le cœur à vous dire. Prenez le texte de Hébreux 2.9. Hébreux 2.9. Il est écrit que Jésus souffrit la mort pour tous. Mais qu'est-ce qui cloche dans ce verset? Hébreux 2.9. Jésus souffrit la mort pour tous. Et dans la version d'Arby, c'est « il goûta la mort pour tous ». Il n'y a rien qui vous interpelle dans ce verset depuis des années que nous le fréquentons, ce verset « Jésus souffrit la mort pour tous ». Dites-moi, comment un mort peut-il souffrir? Un mort, c'est mort, ça ne souffre plus un mort, oui ou non? Si vous posez la question à un mort, de quelle mort tu es mort? Est-ce qu'il va vous répondre? Mais non, il ne va pas vous dire je suis mort d'un cancer. Il est mort. Les morts, ça ne parle pas. Alors souffrir la mort, souffrir les temps de feu et de soufre, ça, le Christ l'a enduré, pour que moi, toi, on n'y passe pas. Et oui, il fallait sauver l'homme, il fallait que Dieu, le Père, se sépare de son Fils. Ellen White écrit « Nous ne pouvons avoir qu'une faible idée de l'inexprimable angoisse du Fils de Dieu au moment où il a été séparé de son Père à cause du péché. L'impression d'être privé d'amour de son Père torturait son âme. Le Fils de Dieu défaillait. Il était torturé à l'idée d'une séparation avec son Père. Et elle poursuit dans cette angoisse spirituelle du Christ. Elle était si grande, cette angoisse, que des grosses gouttes de sang coulaient. Il connut l'horreur de la grande nuit. Oui, la seconde mort, c'est le jugement de Dieu sur le péché. C'est la sanction sur le péché. C'est sa juste et sainte colère contre le péché et contre les réprouvés, qui, oui, auront à connaître ça s'ils ne disent pas oui à l'Évangile. Oui, je crois que tu as fait il y a 2000 ans pour moi ça. Là voilà, le voici le souci pour tous ceux que nous aimons et qui n'ont pas encore reçu ce don dans leur cœur, car je déteste autant le mot charité que le mot accepter. Recevoir ce don, recevoir ce cadeau. Tous ceux que nous aimons, nos proches, nos familles, qui ne reçoivent pas ce cadeau et qui ne le manifestent pas après dans leur vie, parce que ce n'est pas le tout de recevoir, ils éprouveront ce que le Christ a connu à Golgotha. Alors vous comprenez pourquoi le Christ a subi ça pour que moi, je ne subisse pas ça. Oh, le christianisme, c'est quelque chose de très élevé, très merveilleux. Ce n'est pas une petite affaire. Il y a tant et tant de citations que je voudrais vous donner, mais le temps passe. Et puis Ellen White le dit d'ailleurs, le Christ éprouva les sentiments qui seront ceux des pécheurs lorsque surviendront les dernières plaies. Et puis il y a beaucoup de citations, je vous les donnerai cette semaine, comme ça vous reviendrez sur la croix. Elles sont magnifiques, elles sont tout simplement magnifiques, magnifiques. Mais je vais vous lire une dernière citation qui m'a tellement bouleversé. C'est un ami qui a fait traduire ça d'Ellen White. Et là, je peux vous assurer quelque chose. Ouvrez grand votre cœur et grandes vos oreilles. Au ciel, ils observent ce qui se passe sur la terre. C'est la perfection au ciel, n'est-ce pas? Les anges sont là, c'est sabbat, il y a de l'amour, beaucoup d'agapé. Écoutez ce que dit Ellen White sur quelque chose. Les anges, je vous donnerai la version. Les anges donnent honneur et gloire à Christ, car même eux ne sont pas en sécurité, sauf en contemplant les souffrances du Fils de Dieu. C'est par l'efficacité de la croix que les anges du ciel sont préservés de l'apostasie. Sans la croix, ils ne seraient, les anges, pas plus en sécurité contre le mal
que ne l'étaient les anges avant la chute de Satan. La perfection angélique échoua au ciel, la perfection humaine échoua en Éden, le paradis de félicité, elle poursuit, tous ceux qui souhaitent la sécurité sur terre ou au ciel doivent regarder à l'agneau de Dieu. Le plan du salut rendant manifeste la justice et l'amour de Dieu fournit une sécurité ou une sauvegarde éternelle contre l'apostasie. Autrement dit, en français courant, ils ont tellement souffert là-haut de ce qui s'est passé que quand ils regardent en bas, s'ils ne regardent pas ce qu'a fait Christ à Golgotha, ils seraient peut-être en capacité de se dire « ça va revenir, ça peut revenir, ça ne reviendra jamais ». Pourquoi ? Parce qu'ils regardent ce qui s'est passé sur cette croix et ils ont l'assurance que l'affaire a été définitivement réglée et que le ciel ne sera plus mis définitivement en danger. Que Dieu nous garde dans cet état d'esprit toute cette année 2025 à ne pas dénaturer ce qu'a fait Christ à la croix dans cette seconde mort. Amen.